Je n'ai ni mère ni père, mais je suis en train de naître. Dans l'immensité de l'univers, de minuscules petits grains de matière se rapprochent pour former des nuages de gaz et de poussière. Je vais naître dans l'un de ces nuages, plus gros que tout ce qu'un humain ait pu voir un jour. Il s'étend sur 100 années-lumière, c'est 100 fois la distance que parcourt la lumière en une année. Et comme la lumière va plus vite que tout ce qui existe, le nuage qui m'abrite semble bien immense. Pour des raisons encore méconnues des êtres humains, mais bien connues des étoiles, il arrive que dans un de ces nuages de poussière, la matière se contracte, se resserre par endroits. C'est ce qui est en train de m'arriver. Je suis faite de cette poussière. Mon cocon est en train de se former. En un point, des grains de matière se sont serrés les uns contre les autres pour former une boule. C'est mon cœur. Et j'attire la matière qui m'entoure. Je grossis, et plus je grossis, plus j'attire la matière, grâce à la gravité. À présent, je suis si dense et si volumineuse que je me comprime en mon centre, alors je m'échauffe. Mes petits grains se cognent les uns contre les autres d'une telle force que parfois deux d'entre elles fusionnent pour n'en former qu'un. Il se crée alors en moi une telle énergie que je m'échauffe bien plus encore et m'illumine. Je suis désormais une boule de gaz incandescente. Ça y est, je suis une étoile. Ma lumière se voit maintenant de très loin, mais de la Terre, personne ne peut encore m'apercevoir, car je viens seulement de naître. Mes premiers rayons parviendront à vos yeux dans de très nombreuses années. Ma lumière rencontre celle des autres étoiles de ma famille, car nous, les étoiles, nous naissons et vivons souvent en tribus et dans des amas stellaires, c'est-à-dire des rassemblements d'étoiles au sein desquels on trouve des étoiles de toute taille. Notre taille à la naissance détermine notre durée de vie. En effet, les plus petites étoiles qui ne brillent pas très fort et dégagent peu de chaleur vivent des milliards d'années, car elles consomment lentement leur matière. Elles émettent une lueur rougeâtre. Les plus grosses étoiles brillent très fort et sont les plus chaudes. Elles consomment beaucoup plus vite leur matière et vivent moins longtemps, quelques dizaines de millions d'années seulement. Elles paraissent plutôt bleues pour les yeux humains. Moi, je suis une étoile de taille moyenne, comme votre Soleil. La température en mon centre est d'environ 15 millions de degrés Celsius. Je mène une vie paisible et je m'éteindrai dans près de 10 milliards d'années. Les millions d'années passent et je m'épanouis, je brille autant que possible, j'illumine tout autour de moi. De la matière que je n'ai pas su engloutir en mon centre mais qui gravite autour de moi, virevolte et se condense pour former ces petites boules de roche que vous appelez planètes. Sur Terre, depuis vos observatoires, ou à l'aide des télescopes que vous envoyez dans l'espace, vous étudiez l'immensité qui vous entoure. Vous cherchez des étoiles qui entraînent autour d'elles des planètes comme la Terre, les exoplanètes. Vous espérez y trouver des êtres vivants. Vous cherchez à connaître tous nos secrets, mais vous avez encore tant à découvrir. Les particules qui me composent me permettent de produire lumière et chaleur, et je les consomme avec allégresse et générosité. Et quand j'ai tout consommé, mon cœur se contracte et voit sa température augmenter, pour refroidir ensuite. Mon atmosphère se dilate, de nouvelles réactions se produisent en mon centre, et je brille d'une nouvelle lumière, rouge. Je deviens 100 fois plus grosse qu'auparavant. On m'appelle désormais géante rouge. Ma cousine, bien plus grosse que moi et qui est née en même temps que moi, a connu un autre destin. Elle a explosé depuis bien longtemps. Quand tout son carburant a été consommé, elle s'est effondrée sur elle-même, puis a explosé en offrant un spectacle éblouissant, un feu d'artifice aussi éclatant qu'un milliard de soleils. Elle s'est changée en supernova. Après avoir explosé, les grosses étoiles connaissent deux destinées différentes, en fonction de leur taille. Pour les moins grosses d'entre elles, leur cœur devient si compact, c'est-à-dire petit et lourd, qu'un seul petit morceau pèse le poids d'une montagne. On les nomme étoiles à neutrons,
car elles sont composées de ces particules que l'on appelle neutrons. Pour les plus grosses, leur cœur devient si dense que toute la matière est engloutie en leur centre. Même la lumière ne peut plus jamais en sortir. On les nomme trous noirs. C'est ce qu'est devenue ma cousine. Mon destin à moi est plus paisible. Je libère ma matière sans violence. Je vois mon atmosphère s'éloigner autour de moi. Ma lumière devient blanche. Je suis à présent un petit astre, dont le feu illuminera gentiment mon auréole de poussière et de gaz pendant des milliards d'années. On m'appelle maintenant naine blanche, et je vis dans un beau nuage, ma nébuleuse. Les étoiles plus petites que moi n'ont pas une telle parure. Elles ne deviennent pas le centre d'une nébuleuse, mais elles vivent bien plus longtemps. Celles qui ont mon âge sont restées de belles étoiles vives et brillantes qui ont encore quelques milliards d'années devant elles. Moi, naine blanche, je suis bien brillante, mais 10 fois moins qu'auparavant, bien plus petite aussi. J'ai à présent la taille de la Terre. Mais je suis bien là et j'illumine encore le ciel pour des milliards d'années. Ma nébuleuse, je ne la vois plus. Elle s'est dispersée dans l'espace. J'ai cédé ma matière à l'univers. J'espère qu'elle servira à faire naître d'autres étoiles. Le temps a passé des milliards d'années. Je suis en train de m'éteindre. Ma lumière faiblit lentement. Heureuse d'avoir donné de la joie à ceux qui m'ont observée de loin et trouvée si belle, je suis comblée d'avoir été source de vie. Car nous, les étoiles, dans notre balai incandescent, nous nous parons de 1000 couleurs. Et certaines explosent pour libérer la matière élaborée soigneusement et inlassablement. L'oxygène et l'azote que vous respirez, c'est nous. Le fer qui vous entoure et qui coule dans vos veines, c'est nous. Des métaux comme le cuivre ou l'or, c'est nous. La formation des planètes, c'est encore nous. Alors oui, je m'éteins. Je ne brillerai plus, en tout cas plus là où je suis. Et quelque part dans l'univers, la matière que j'ai libérée s'illuminera à nouveau à l'aide d'autres poussières d'étoiles. Et vous qui lisez mon histoire, n'oubliez pas que tous les atomes de vos corps sont aussi des poussières d'étoiles.